Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un nouveau book haul. J'ai fêté mon anniversaire il y a maintenant presque une semaine, plus les achats que j'ai fait, donc j'ai pas mal de livres à vous montrer. Mais comme il va y avoir beaucoup de livres, je vous en présente un tout petit peu ici parce que je suis à mon appartement et l'autre partie de mes livres, ils sont chez mes parents. Donc en fait, pour éviter de déplacer mes livres et tout ça, je vais filmer une partie de ma vidéo, donc ici avec les quelques livres que j'ai à vous montrer. Et vous aurez à la suite une deuxième partie de vidéo que j'aurai filmée chez mes parents. Donc le décor ne sera pas le même, je ne serai sûrement pas habillée et maquillée comme ça parce que je ne pense pas filmer ça ce soir en rentrant. Mais du coup, il y aura deux parties dans une même vidéo. Pour mon anniversaire, j'ai reçu plusieurs livres. Tous ceux que je vais vous présenter là viennent de mon anniversaire, c'est mon copain qui me les a achetés. Donc tout d'abord, il m'a acheté les 3 premiers tomes donc, de Harry Potter dans la version collector Serpentard. Il faut savoir que j'ai lu une fois le tome 1 avec beaucoup de mal. C'était il y a plusieurs années maintenant, mais j'ai eu beaucoup de mal parce que je restais bloquée sur le film. Mais aujourd'hui, j'ai très envie de découvrir justement cette saga en livre. Et du coup, je ne les ai pas. Donc là, j'ai les 3 premiers qui sont sortis dans l'édition Serpentard, parce que je suis Serpentard. Et du coup, je les voulais trop et j'ai jamais osé me les acheter. Donc c'est chose faite. Et maintenant que j'ai les 3 premiers, je vais continuer au fur et à mesure. Mais il va falloir que je trouve la suite de la collection Folio que j'ai pour pouvoir les lire complètement. Mais du coup, j'ai hâte de les découvrir. Surtout que l'édition est vraiment magnifique. Entre la jaquette, les pages, enfin vraiment elle est super belle. Donc je suis trop contente. Et je pense que je vous ferai une vidéo sur le suivi de ma lecture de Harry Potter, justement un peu sous forme de vlog. Il m'a ensuite acheté les 2 derniers tomes de Night World qui me manquaient. Donc il s'agit du tome 4, Ange Noir, donc de L.J. Smith, et du tome 7, La Chasseresse, donc toujours de L.J. Smith. Donc c'est pas les premiers tomes que je vous présente sur cette chaîne. Donc je le répète, ces livres se lisent indépendamment les uns des autres. Donc ils sont tous reliés au même univers, mais les personnages changent à chaque livre, les histoires changent, donc il n'y a pas besoin d'avoir lu les premiers pour lire ceux d'après en fait. Donc ils se lisent un peu dans le désordre. Mais du coup c'était les 2 qui me manquaient. Donc dans le tome 4, Ange Noir, on va découvrir les anges. Donc je savais pas du tout que le Night World comprenait les anges. Mais Gillian va mourir, ou en tout cas va être entre la vie et la mort. Et elle va être sauvée par Angel, donc l'ange, qui va la sauver et qui en échange va lui demander de faire des choses pour lui. Et donc au début Gillian va faire et elle va vite se rendre compte qu'il en veut toujours plus. Et elle va finir par ne plus l'écouter et donc il va devenir méchant si l'on peut dire. Donc j'ai hâte de découvrir ce côté du Night World que du coup je ne connaissais pas du tout. Et donc le tome 7, La Chasseresse, on suit une vampire qui est à la base l'héritière de la plus grande lignée de vampires et elle va se rendre compte que sa mère biologique n'est pas vampire mais humaine et donc elle est un petit peu entre les deux mondes et elle va devoir faire un choix, rester du côté du Night World ou passer du côté du cercle du crépuscule qui se bat pour vivre en toute paix avec les humains. Et donc il va falloir qu'elle choisisse entre la famille qu'elle a toujours connue et la nouvelle famille qu'elle peut découvrir. Donc encore une fois ça a l'air assez sympathique, toujours très court. C'est déjà tout pour les livres donc, qui se trouvent à mon appartement. J'ai pas présenté les Harry Potter plus que ça, mais je pense que tout le monde est à peu près au point sur l'histoire et tout ça, même sur l'édition, enfin c'est plutôt connu donc je ne m'étends pas dessus. Du coup je vous retrouve chez mes parents pour la suite de la vidéo.
Je vous retrouve, on est quelques jours plus tard, on est chez mes parents, donc vous voyez que le décor a changé, c'est pareil pour ma tenue. Et on reprend tout de suite ce book haul. Donc une partie vient de mon anniversaire et une partie vient de chez Emmaüs, chez qui j'ai fait quelques achats. Donc c'est parti. Donc pour commencer, chez Emmaüs, j'ai pris le tome 2 et le tome 4 des Vampires de Manhattan. J'ai déjà le tome 1 que je n'ai toujours pas lu. J'ai hésité longtemps à les prendre. Et je me suis dit que c'était l'occasion, parce que je les trouve souvent en brochet, moi je les ai en poche. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de les prendre. Donc c'est chez Le Livre de Poche de Mélissa Delacruz. Donc si jamais ils me plaisent pas, si j'ai le tome 1 et que ça me plaît pas, tant pis, je revendrai l'ensemble. Mais du coup, au vu du prix, j'en ai profité. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de La Légende des Quatre. C'est Le Clan des Serpents de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Je veux lire cette saga depuis un petit moment maintenant. J'ai lu Le Collège Maléfique, donc de la même auteure. Et j'arrive pas à trouver justement les premiers tomes. Donc là, c'est le tome 3, j'en ai profité. Et maintenant, j'ai plus qu'à trouver ceux d'avant parce que je vais pas lire le tome 3 en premier. Mais au moins celui-ci est acheté. Et donc dans cette histoire, on suit 4 clans, donc chaque livre correspond à un clan. Et les héritiers vont devoir s'unir ou quelque chose comme ça. J'en sais pas beaucoup plus. Je sais que c'est une des sagas préférées de La Bouquinade, donc de Emma. J'ai hâte de découvrir parce que j'en entends que du bien. Et j'ai beaucoup aimé la plume de Cassandra O'Donnell dans ma dernière lecture, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, encore chez Emmaüs, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 donc du quadrique des assassins de Hervé Jubert chez Albin Michel, donc dans la collection Louise. J'ai lu le tome 1 il y a un petit moment, j'avais vraiment aimé. Donc je cherchais la suite justement pour finir cette saga et encore une fois très compliqué à trouver. Donc je sais pas si c'est parce qu'il y a eu très peu d'éditions ou si les gens les gardent en fait tout simplement. Mais impossible à trouver, sur Vinted très peu également. Donc quand je les ai vus, je les ai pris. En plus ils sont couverts, donc ils ont un film plastique, donc ils sont nickel. Et donc dans cette saga, on suit Roberta Morgenstern, c'est ça, et Clément Martineau. Donc elle c'est une sorcière et lui un apprenti sorcier. Et ils sont au service de la police ou quelque chose comme ça. Et donc on les suit dans leurs enquêtes. Donc j'avais vraiment accroché au premier. Et j'ai hâte de voir la suite et de voir comment va se finir leurs aventures. Surtout que le tome 2 me paraît tout petit. Je pense que je vais les lire rapidement. Peut-être je les intégrerai même au Pumpkin Autumn Challenge. On verra. Ensuite, j'ai acheté à 6 €, donc en offre découverte, il y a encore l'autocollant. Donc Crois en moi, c'est Insaisissable, le tome 4 au final, le tome 1 de la saison 2. Donc de Taïré ma fille chez Michel Lafon. J'ai lu le tome 3 en début d'année, il me semble. Et j'ai vraiment accroché à ce tome 3. J'avais un peu de mal avec l'héroïne à la base. Et au final, je me suis un peu réconciliée avec elle. Et j'ai très envie de voir leur suite d'aventure. Et donc quand j'ai vu qu'il était en offre découverte, sachant qu'il est neuf du coup, j'en ai profité. Et la couverture est magnifique. Elle est toute irisée de parmérisée. Elle brille, elle est vraiment trop belle. Et pour l'histoire, donc dans le tome 1, on suit Juliette, une jeune femme qui doit avoir, je dirais 17 ans dans le premier. Je suis pas sûre, mais en tout cas une jeune femme qui a le pouvoir de tuer avec son toucher. Donc c'est quelque chose que c'est une histoire que j'avais déjà lue dans L'Héritière de Melinda Salisbury. Je sais que c'était également cette intrigue à la base. Donc du coup j'ai eu un peu de mal vu que j'ai lu Insaisissable après. Et donc on suit Juliette qui est enfermée par une sorte de dictateur qui essaye de garder son pouvoir pour lui et de pouvoir justement garder le contrôle sur le monde et tout ça. Et on va la suivre dans ses aventures, elle va essayer de s'échapper, etc. Et j'avoue qu'au début j'ai eu du mal avec le personnage, donc je sais pas si c'est parce que j'avais déjà lu ce genre d'histoire ou si c'est tout simplement parce que le personnage est insupportable au début. Mais je me suis réconciliée avec elle
je l'aime un petit peu plus. Donc j'ai hâte de voir comment elle va encore évoluer dans ce tome 4. Ensuite, ça va être les cadeaux d'anniversaire que ma petite sœur m'a offert. Donc je commence tout de suite avec le tome 3 de Promise, donc Conquise, de Ali Kondi chez Gallimard Jeunesse. C'est le dernier tome, il me manque plus que le tome 2, du coup ma petite sœur l'a pas trouvé, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller. J'ai présenté le tome 1 dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge justement. Donc je vous invite directement à aller regarder cette vidéo pour avoir le résumé. Je vous mettrai le lien dans le petit i. Mais j'adore la couverture et j'ai hâte de me lancer du coup dans cette saga. Enfin, le dernier cadeau que j'ai eu, il s'agit du coffret collector donc, de la trilogie Hunger Games. Donc il est vraiment magnifique. Avec les livres, donc avec ces couvertures là, ils sont vraiment trop beaux. Donc les couvertures sont vraiment magnifiques. Donc je n'ai jamais lu Hunger Games et ils me font très envie depuis le confinement en fait. J'ai regardé un petit peu tous les films de dystopie et tout ça, et les Hunger Games, j'avoue que j'ai toujours adoré les films. Et j'ai jamais eu l'envie de lire les livres pour pas gâcher justement cette image que j'avais. Et là, avec le confinement, j'avoue que les livres me tentent. De plus, la sortie du tome 4, enfin, je sais pas si on peut dire du tome 4, mais du préquel, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, il me semble que c'est dans ce sens-là, me tente énormément. Et je ne veux pas lire ce tome 4 avant d'avoir lu les livres. Donc même si je connais les films, je veux lire les livres avant. Donc du coup, j'ai hâte et je voulais absolument cette édition collector qui est vraiment trop belle. Ce coffret, il est édité chez Pocket Jeunesse et les Hunger Games. Donc c'est de Suzanne Collins, je ne l'ai pas dit mais je pense qu'ils sont assez connus. Et c'est pareil pour l'histoire, on suit Katniss, une jeune femme qui va être envoyée dans des jeux abominables où le but c'est de tuer les autres participants pour pouvoir gagner. Mais je pense que tout le monde connaît à peu près. Mais du coup, j'ai hâte de voir comment l'auteur peut nous transporter dans le livre au vu du voyage qu'on peut faire avec les films. J'ai hâte de voir les différences et en même temps les ressemblances. C'est tout pour ce petit book haul. Enfin petit, plus ou moins. J'ai essayé d'être assez rapide pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Il y aura sûrement de nouveau un book haul qui devrait arriver rapidement. Parce que je vais à un événement près de chez moi qui s'appelle le Quai des Livres, où plein d'exposants vendent leurs livres d'occasion, et j'y vais tous les ans et en général j'achète un petit peu, un tout petit peu. Mais du coup je pense qu'il y aura un nouveau book haul qui arrivera après ça, donc je sais pas exactement combien de temps après celui-ci. Mais en tout cas, là, c'est mes derniers achats et mes cadeaux d'anniversaire que je vous ai présentés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager, parce que ça fait toujours plaisir. Dites-moi si certains livres, vous les avez déjà lus, s'ils vous tentent, si vous avez des conseils à me donner sur des ordres de lecture. Dites-moi tout ça en commentaire. Surtout, n'hésite pas à t'abonner parce que ça fait toujours super plaisir. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.